dans ce nouveau weekly vlog. Je vais finir par vous en faire toutes les semaines tellement j'aime ces vidéos. Aujourd'hui on est le dimanche 17 novembre. Je sais pas si vous l'entendez, je suis malade. Je suis dégoûtée parce que je suis tombée malade avant-hier alors que j'ai une semaine trop cool qui va arriver. Il est midi mais en vrai je suis réveillée depuis 8 h mais j'ai fait du ménage un peu partout dans l'appart depuis ce matin. Donc voilà, je ne vous prends que maintenant avec ma gueule. Aujourd'hui au programme, il faut que je filme une vidéo aujourd'hui en vrai parce que c'est le seul jour avant mercredi où je peux prendre un peu le temps de filmer et tout ça. Demain je peux pas, je quitte trop tard au travail. Après-demain j'ai une trop bonne soirée qui s'annonce avec le travail, j'ai trop hâte. Vous en saurez un peu plus dans la semaine. Et mercredi je suis au travail donc je pourrais pas filmer et monter la vidéo le même jour. Sachant que en plus c'est une vidéo prévue pour mercredi. Donc voilà. En gros aujourd'hui c'est vidéo. Ensuite j'aimerais bien terminer ce livre, donc Les secrets de la femme de ménage, le tome 2. En fait j'ai trop fait le rat parce que je voulais pas acheter en fait le tome 2 en brochet alors que j'avais le tome 1 en poche. Sachant qu'en plus ça coûte plus cher, bref. Du coup j'ai attendu un an qu'il sorte en poche. Et du coup maintenant que c'est enfin fait, je l'ai acheté je crois il y a 2 semaines. Et là je suis en train de le dévorer, je l'ai commencé hier. Mais j'adore, donc voilà, il me reste à peu près 150 pages, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Ensuite ce soir du coup il y a l'anniversaire de ma meilleure copine. Donc on va faire un petit resto et tout, ça va être trop chouette. Il faut que je trouve une tenue pour ce soir. J'ai un peu une petite idée parce que j'ai acheté quelques trucs. Il faut que j'emballe son cadeau et c'est la merde parce que j'ai que des emballages cadeaux pour Noël. J'ai pas de papier cadeau normal. J'aurais peut-être dû y penser avant. Sauf que on est dimanche donc tout est fermé. Bref, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et ensuite évidemment faudra que je me prépare et tout ça et on ira au resto. Regardez l'heure s'il vous plaît. J'en ai marre en fait des heures miroirs. Et merci beaucoup parce que dans mon dernier vlog vous m'avez tous dit que mes cheveux étaient trop beaux et tout. Enfin là c'est mes cheveux vraiment naturels mais en fait j'ai pas de curly routine. Sauf que je sais pas si vous voyez mes cheveux naturels. Genre c'est ça. Vous voyez si j'en fais rien. Si je les laisse sécher à l'air libre et tout. Sauf que j'ai pas l'habitude en fait de les laisser au naturel. Enfin j'ai toujours fait des choses. Soit les sécher au sèche-cheveux et de les lisser. Soit faire des ondulations. Soit voilà. J'ai jamais assumé les cheveux naturels. Et là en plus ces derniers temps je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils bouclent encore plus. Genre avant c'était beaucoup moins défini que ça. Ça ressemblait plus à ce que j'ai là devant. Je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai fait un genre de dégradé dans mes cheveux il y a un mois. Que du coup comme ils sont coupés, peut-être qu'ils se sentent en meilleure santé, je sais pas. Donc si jamais vous avez une routine pour ce type de cheveux là, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça j'essaierai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, bref. Et regardez, je suis enfin partie faire mes ongles, j'aime trop. D'habitude je fais toujours une French un peu blanche classique et tout. Là je sais pas, j'avais envie de Bordeaux, c'est la couleur de l'automne. Et je sais pas, je trouve que ça fait très élégant. J'aime beaucoup. Comme ça moi je suis toute pimpante pour l'anniversaire de ma meilleure pote. Voilà, je sais pas par quoi commencer. En fait il faut que je me prépare, mais en fait ce qui est trop chiant et ce que je déteste faire, c'est que là je vais me maquiller pour filmer une vidéo et je vais me démaquiller pour le resto parce que genre j'ai un make-up un peu particulier que je veux faire ce soir. Enfin particulier non pas vraiment, mais j'ai une palette que j'ai envie d'utiliser. Mais ça clasherait avec l'ambiance de la vidéo que je veux donner pour mercredi. Donc en fait c'est pour ça que je repousse le moment de me préparer parce que me préparer pour me démaquiller, pour me repréparer derrière, je déteste faire ça. Au final il est 16h30, je voulais mettre devant le sapin mais on dirait juste que j'ai un chapeau en fait. Je voulais vous montrer quand même les petits cadeaux que j'ai fait à Asma parce que je trouvais ça trop intéressant. Enfin intéressant je sais pas, mais en gros Asma elle veut se maquiller depuis vraiment très longtemps. J'arrive pas à trouver un beau setup. Bref, elle s'est jamais vraiment beaucoup maquillée. Genre le plus gros qu'elle a fait c'est de mettre de l'anti-cerne et du mascara. Clairement elle se maquille pas beaucoup et en fait elle a pas les bons outils. Du coup je me suis dit mais vous savez quoi, je travaille chez Sephora en fait. Et surtout j'ai toujours rêvé d'avoir une meilleure copine avec qui je pouvais me préparer, me maquiller pour aller sortir, boire un verre et tout. Mon rêve. Mais je suis tombée sur une bestie qui se maquille pas. Donc elle m'a dit franchement j'aimerais trop apprendre à me maquiller, avoir des bons produits et tout. Là je me sens prête, j'ai envie de faire plus mature et tout. J'ai envie de commencer à m'apprêter on va dire en me maquillant. Je me suis dit mais quelle aubaine, sachant que je travaille chez Sephora. Je vais lui faire sa petite panoplie de make-up en fait. Comme ça elle a vraiment tous les meilleurs produits pour commencer. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit en fait, elle a un peu de produits chez elle mais c'est pas des bonnes qualités. Vous voyez c'est des produits Action, Max More et tout. Et voilà, des fois ça peut valoir un certain coût de vouloir investir dans des produits qui sont valables chez Sephora. Je vais lui épargner cet achat. Je ne vais pas
manger pendant une semaine. Alors déjà pour commencer, je lui ai pris la poudre libre Pound Cake de chez Huda Beauty parce que pour moi c'est une des meilleures. Pound Cake, je pense que ça lui ira très bien, elle est un tout petit peu plus foncée que moi et du coup pour aller avec forcément j'ai pris la petite houppette Sephora qui va avec parce que c'est un combo gagnant. Ensuite toujours de chez Huda, je lui ai pris ce coffret là, en fait c'est un trop bon coffret à offrir ou pour soi ou pour quelqu'un parce qu'en fait on a à l'intérieur un gloss transparent et le crayon Warm Brown, donc pour faire en fait des lèvres ultra glossy nude et tout, c'est magnifique. Là c'est pas du make-up mais je lui ai pris la brume Sol de Janeiro parce que à chaque fois que je porte la numéro 40 elle me demande toujours ce que j'ai et c'est toujours cette brume là et elle kiffe l'odeur, sachant qu'elle a plus de parfum et tout, je me suis dit que c'était sympa. Ensuite je lui ai pris un petit duo comme ça, c'est un blush et un highlighter Natasha Denona, c'est des petits formats mais comme justement elle a pas beaucoup de produits, je me dis pour commencer, le blush là il est trop beau et l'highlight il est vraiment magnifique donc je pense que ça lui ira bien. Après je lui ai mis un Love Shine de chez Yves Saint Laurent, c'est un espèce de rouge à lèvres un peu transparent satiné, donc là c'est la teinte 44 Nude Lavalière. Ensuite je lui ai mis la Brow Wax, c'est la Fluff and Fix de chez Sephora, c'est une cire pour les sourcils, elle est vraiment trop bien, je l'ai découverte là, c'est une révélation et comme elle se maquille pas beaucoup, je me dis en vrai cire sourcils pour au moins bien plaquer ses sourcils, les avoir droits, je pense que ça peut être pas mal. Je lui ai pris un petit format du spray fixateur Charlotte Tilbury parce que c'est mon préféré et que je sais pas si elle va beaucoup l'utiliser, donc je voulais prendre un petit, c'est un peu accessoire, vous voyez, genre c'est pas essentiel dans un make-up mais je trouve que ça fait quand même une grande diff. Je lui ai pris aussi le mascara Idol de chez Lancôme parce que c'est un de mes préférés luxe et il fait des cils vraiment trop beaux, sachant qu'elle a un peu le même type de cils que moi, je pense que ça lui plaira. Et du coup en cadeau pour tout ça quand même, les deux produits là, donc déjà j'ai eu un petit coffret, donc ça tombe bien c'est du make-up, avec un petit mascara, il est trop bien de chez Tarte, un petit baume comme ça teinté, c'est les Lip Plum, et un mini blush aussi Tarte. Je trouve qu'il est trop intéressant ce cadeau, voilà, ça lui fait des produits en plus. Et regardez-moi cette beauté, elle est trop mignonne et ça la représente trop, genre je la vois trop l'utiliser tous les jours, donc voilà, je pense que je vais la laisser comme ça. La cerise sur le gâteau, mais là je pense, vous allez dire on est too much, mais vraiment elle mérite, on lui fait un cadeau commun. Je pense qu'elle est vraiment pas prête. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog quand je suis partie à la salle avec elle. En fait, elle m'expliquait qu'elle avait plus de casque parce qu'on lui avait volé son casque. C'est une go muscu de ouf, genre elle va tous les jours à la salle, c'est une dinguerie. Et en fait, bah aller à la salle sans casque, c'est trop relou. Je sais qu'à l'ancienne, elle m'avait déjà parlé des AirPods Max, donc du casque Apple, que Mathis moi m'avait offert et que en vrai j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit mais et si on faisait un cadeau commun? Donc j'ai galéré vraiment, plus jamais. D'ailleurs, je fais de cadeaux communs, j'annonce. En fait, devoir quémander de l'argent à des gens que tu connais pas, c'est vraiment horrible parce que du coup, je me sentais trop mal, mais d'un autre côté, ben, son anniversaire il approchait, donc du coup j'ai dû avancer les frais. Là encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont toujours pas participé, j'ose même pas leur dire parce que je sais que c'est compliqué et que voilà, mais d'un autre côté, ils m'ont dit qu'ils participaient et je leur ai pas mis le couteau sous la gorge. Bref, c'est peut-être un peu trop TMI ce que je vous dis, mais c'est trop une galère d'organiser des cadeaux communs. Donc je ne ferai plus ça et je ferai mes cadeaux moi-même. On a quand même réussi à l'avoir à temps, même si j'ai avancé pour la terre entière et que je vais très certainement devoir revendre tous mes vêtements. C'est pas grave. Le seul truc, c'est que du coup, j'ai complètement oublié d'acheter du papier cadeau et tout ce que j'ai, c'est du papier pour Noël. Donc je me vois pas lui mettre un emballage cadeau de Noël, mais d'un autre côté ce serait un peu drôle quand même. J'espère que vous voyez pas mal en vrai là cette partie de la vidéo parce que en vrai j'ai l'impression d'étaler grave ce qu'on lui offre et tout, mais d'un autre côté genre quand on aime vraiment une personne, je vous jure que genre de tellement avoir envie de voir les yeux de la personne s'illuminer que tant pis si t'es dans la galère pendant 3 mois après, t'as trop envie de lui faire plaisir en fait. Bref, du coup il est 17h bientôt là, je suis pas du tout prête et on a rendez-vous à 20h. J'ai aucune idée de ma tenue non plus, enfin c'est un peu cata, je vais pas vous mentir, je suis un peu en retard là. Et quand je vous vois tous autour de la table, je me dis que Dieu il prend soin de moi à travers vous. Moi je le dis, Vas-y, vas-y.
Coco, arrête. Repose. Non, mais ouais, t'inquiète, je voulais juste regarder le packaging. Franchement, pas mal, t'inquiète, je range de fou. Hein. La vérité. J'ai un mal de crâne ce matin, c'est atroce. Ma tête, elle est horrible. En plus, je viens de me choper un sale bouton dans la nuit, mais qui fait mal. Il va être 8h, on a bien festoyé. Je suis pas rentrée trop tard en vrai, mais je sais pas pourquoi du coup, depuis hier, j'ai super mal au crâne. J'espère que ça va passer parce que passer toute la journée au taf avec une migraine comme ça va être horrible. Je vais me préparer et voilà, c'est parti. Et je vais utiliser la palette de Noël Too Faced. Regardez-moi juste les couleurs. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Les fards comme ça là, lui. Je pense que je vais l'essayer aujourd'hui, tiens. Au final, j'ai pas pu filmer la vidéo que je voulais. Je vais le faire là avant d'aller au travail, comme ça au moins je peux la monter avant mercredi. Ça va être une vidéo idée de cadeaux de Noël et tout ça, donc normalement vous devriez l'avoir déjà vu logiquement si je la poste mercredi. Donc voilà, j'aime trop là mes cheveux quand je les fais comme ça, je les fais rarement avec le boucleur. J'ai tellement de volume, genre c'est choquant. Je dirais de les détendre un peu. Je me suis réchauffé les restes d'hier, je viens de rentrer du travail et du coup je vais manger ça. J'ai pu filmer une vidéo ce matin pour mercredi, donc il me reste plus qu'à la monter. Et je vais manger en regardant Love Next Door. J'ai jamais regardé encore, mais j'ai trop envie de me remettre un peu dans les K-dramas parce qu'avant j'étais matrixée par ça. Ça doit faire peut-être un an et demi que franchement je suis plus du tout ce qui sort et tout, donc je vais prendre un petit moment pour moi. Je suis douchée, démaquillée, prête pour le lit. Je pense que je vais passer ma soirée un peu sur le montage parce que je me rends compte qu'il n'y a que ce soir où je pourrais monter ma vidéo avant de la poster mercredi parce que du coup demain je fais l'ouverture du magasin et après je vais directement à une soirée Dior organisée par le travail, donc je pourrais pas monter ma vidéo demain soir et après bah mercredi on sera déjà mercredi et comme il faut que je la poste pour mercredi, je me dis qu'il n'y a que ce soir où je peux monter ma vidéo. Donc, je vais essayer de charbonner, il est 20h30. En vrai c'est pas une vidéo qui est trop galère à monter puisque c'est juste du cut, contrairement à un vlog où bah voilà, vous savez que j'aime bien prendre soin de mes vlogs, faire pas mal de plans, etc. de montage assez poussé. Là en vrai je parle pendant 30 minutes donc je pense que ça va aller assez vite quand même. Donc voilà, je vais faire ça ce soir et je me suis rappelé que je vous ai même pas fait d'update en fait sur ma lecture des Secrets de la femme de ménage. On a connu meilleur angle. Je pense que je peux être mieux mise en valeur que ça. C'est pas grave. D'ailleurs j'ai pas mis le micro sur la caméra, j'espère que ce sera pas un son trop éclaté. Du coup j'ai terminé le tome 2 de la femme de ménage hier matin et en vrai encore une fois un banger, 5 sur 5, franchement rien à dire. Je me demande si j'ai pas préféré quand même le tome 1 au tome 2. Après ce qui est cool c'est que en soi si vous voulez commencer par ce tome 2 là sans lire le premier, vous pouvez parce qu'en fait elle fait un peu des flashbacks justement sur ce qui s'est passé dans le tome 1. C'est une histoire vraiment qui n'a rien à voir avec le premier tome, donc je l'ai trouvé aussi un peu moins glauque que le premier tome, genre c'est un peu plus banal entre guillemets par rapport au premier où il se passait vraiment des dingueries, mais en vrai elle m'a toujours pas déçue franchement. Enfin je sais pas si je peux dire vraiment coup de cœur, ça a été une lecture archi facile, genre
genre vraiment vous arrivez plus à vous arrêter, c'est abusé. Et je l'ai aussi écouté en lecture audio quand je pouvais pas lire sur le moment, par exemple quand je fais le ménage ou quoi. Et en vrai je trouve que l'audio de ce livre est hyper bien compté, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça nous plonge vraiment dedans et c'est vraiment pas le cas pour tous les livres. Donc voilà pour mon petit avis si jamais vous le vouliez. Je pense que je vous ferai un avis aussi sur TikTok un peu plus poussé. J'ai trop hâte que du coup le tome 3 sorte en poche. Je vais me mettre sur mon montage, je vais vous laisser là pour ce soir et on se retrouve demain. Je ne sais pas quand, j'ai l'impression que mes journées se répètent, mais en tout cas je vous montrerai ma petite soirée. J'ai 3 minutes pour me préparer pour la soirée Dior. J'ai mis exactement la même tenue que dimanche. J'avais pas le temps de réfléchir à un autre outfit. Pleut des cordes là, j'ai envie de pleurer. J'ai les cheveux mi-trempés, mi-gras, on sait pas trop ce qu'ils veulent là. C'est horrible. Oui, par carte. Putain, comment t'as fait? Hop, oh la con. Je me suis mis du rouge à lèvres plein le nez. Congolaise aimerait sa Biel. Le lien rouge à lèvres de tous les temps, le Dior Nude Look 100 en satin. Petit sac à main Mango, des chaussures je ne sais plus et le petit masque Dior. Alors, petite Bercha empruntée à mon ex, un t-shirt blanc H&M un peu stylisé avec une créole, DIY, petit pantalon Bershka là, un free naked, voilà. Alors, petite robe Zara, petite chaussure, je peux pas montrer sinon on va avoir trop de choses, Zara aussi. Alors, Zara, peinture Saint-Laurent, chemise Cagliopé, je suis très souple, boots Givenchy et voilà le reste de l'équipe. Du coup, Quel est le message pour les garder? J'ai arrêté son répondeur, mon mec c'est pas pilote, pas moi. Et c'est une fin de soirée pour nous. Aussitôt en pyjama, je suis éteinte de la soirée d'hier. Franchement, j'ai pas eu de voix de la journée. Je suis rentrée il y a une petite heure, du coup j'ai terminé juste de monter ma vidéo sur des idées cadeaux Noël parce qu'on est mercredi et que je voulais la poster ce soir. Il est déjà 18h30, donc là normalement c'est en train d'être importé. Je vais essayer de la poster avant 19h, ce serait génial. Et comme ça, écoutez, en attendant, je vais me faire à manger. Je suis à deux doigts de commander, mais d'un autre côté, il faut que je fasse attention et à mon argent et à ma santé. Voilà, je sais pas. Je viens seulement de me poser dans le canapé parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon livre qui est dans la chambre. Je refuse de bouger, c'est clair. Avec une petite oreille retournée. Oh, pardon. Du coup, je vais pas lire ce soir.
commence à 11h30, mais je vais partir un peu plus tôt au travail là ce matin parce que j'ai envie de faire du repérage pour ma petite déco de Noël pour les vlogmas. Je vais prendre mon bus maintenant. J'aime trop ce manteau, je sais pas si je vous l'ai montré déjà. C'est un manteau CA, mais n'est-il pas grandiose s'il vous plaît? Je l'ai acheté en 2 couleurs, vraiment on dort trop sur CA, c'est une dinguerie. Je me suis acheté une nouvelle paire pour le taf parce que voilà à quoi ressemblent mes anciennes. Elles sont cata, il y a un trou. Du coup j'ai une nouvelle petite paire noire. Franchement super drôle, c'est à le temps d'un Je suis bien rentrée de ma journée à rallonge, franchement, je suis tellement fatiguée. En vrai, c'était quand même une bonne journée au travail, genre j'avais une trop bonne équipe. Je vous fais un petit haul, j'ai l'impression que je vous fais des hauls tous les jours, enfin vraiment. Je vous promets que j'achète pas tant que ça d'habitude, mais je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression dans mes vlogs, j'achète de ouf, alors que d'habitude, j'achète rien du tout. Bref, Alice Délice, je suis partie acheter 2-3 trucs. Je sais pas si vous aviez vu ma vidéo idée cadeau, du coup que j'ai posté mercredi. Je vous parlais de ce petit coffret là à offrir, si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un qui adore se faire des petits cafés. Donc c'est que des petits sirops monins. C'est pas du tout pour offrir, c'est pour moi. Pour essayer comme vraiment je suis le starter pack du café originel. Je suis en train de défoncer le carton. Trop mignon, regardez, c'est tout petit, j'adore. Pour commencer, on a saveur noisette. Et en plus c'est cool parce que c'est vraiment des formats découverts, donc genre si t'aimes pas, c'est pas très grave. Là, il y a saveur chocolat blanc. Je sais pas trop si je vais aimer ça, mais j'ai hâte. Ensuite, saveur caramel, enfin caramel beurre salé. Saveur vanille de Madagascar. Et pour finir, pumpkin spice, donc citrouille épicée. Ça, je sais pas, parce que j'ai déjà testé latte pumpkin spice, j'ai pas trop aimé, donc à voir. Oh, c'est trop choupi! Il donne plein d'idées recettes, enfin de comment utiliser les sirops. Donc dans des pancakes, dans un chocolat chaud aromatisé, dans des muffins, dans un cappuccino, une panna cotta ou un latte. Mais j'adore. Ça, je vais garder, hein, les gars. Donc voilà, et ça a coûté 15 € du coup pour 5 sirops. C'est cool en vrai, je trouve, en idée cadeau pour quelqu'un justement qui aime bien le café et tout. Je trouve ça génial. Et du coup, pareil, chez Alice Délice, là, j'ai pris, je sais plus comment ça s'appelle, des vous savez, pour faire des découpes, pour faire des petits biscuits de Noël. Donc j'ai pris une étoile comme ça, j'adore, c'est magnifique. Un petit sapin et un petit bonhomme, à l'endroit c'est mieux, un petit bonhomme en pain d'épices. Comme ça, je pense que je ferai des biscuits pour Noël pour les vlogmas. Et du coup, on pourra les aromatiser. Génial. Oh là là, chez Nature et Découverte. En fait, je voulais voir pour trouver des petites idées cadeaux et tout. Enfin, trouver des cadeaux pour la famille de mon chéri et aussi pour mes parents. Et j'ai tout trouvé, sauf ce que j'étais venue chercher. Regardez ce que j'ai trouvé. Un Book Nook. C'est pareil, je vous en ai parlé dans mes idées cadeaux, mais ça, c'est pareil, c'est pour moi. En fait, si vous voulez, c'est un truc à construire et à mettre dans votre bibliothèque. Mais j'adore. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? En fait, ce chien, il se prend trop pour un chat. Genre, il se met sur les coussins. Vraiment, on se comprend plus, lui et moi, je crois. Donc, bref, du coup, j'ai trop hâte. Donc, je le ferai peut-être pas ce soir, mais demain, je pense, parce que là, je suis un peu éclatée, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, au travail, mais trop mimi, j'ai rencontré une petite personne qui me suit. Je suis désolée, j'ai oublié de te demander ton prénom. Qui me suit de base de TikTok et qui regarde maintenant tous mes vlogs et tout. Et je trouve ça trop mignon qu'elle soit passée et tout. En magasin, de base, elle cherchait un parfum pour son mec. Elle m'a croisée, on a pu discuter et tout. J'étais trop timide. Je suis désolée d'ailleurs si vous venez me voir des fois en magasin et que vous me trouvez grave timide et tout, mais c'est parce que bah, je le suis. Genre, on dirait, vous voyez que je suis grave à l'aise avec ma caméra parce qu'il y a que vous. Enfin, s'il n'y a même pas vous, genre il y a juste une caméra qui me filme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup bref, désolée si je suis un peu gênée, c'est vraiment pas vous qui me mettez mal à l'aise, c'est juste moi, je suis très introvertie de base et j'ai du mal à parler aux gens. C'est pour ça que de base j'avais un peu chaud des vlogmas parce que bah faut filmer dehors avec une caméra et c'est pour ça que j'ai acheté aussi cette nouvelle caméra là parce qu'elle est toute petite, donc elle passe un peu plus inaperçue, on est un peu plus à l'aise. Bref, revenons à nos moutons, à nos petits hauls. Ensuite je suis passée chez Normal, ça je crois que je vous ai pas filmé. J'ai trouvé des trop beaux papiers cadeaux, donc du
du coup, il y en aura un pour genre la famille, vous voyez. Il est... En gros, c'est écrit Merry Christmas un peu partout. J'ai pris lui un peu plus enfant pour les enfants, vous voyez, il est trop mignon. C'était genre 1,50 € je crois le truc. Et après, alors je vais pas vous montrer le reste parce que c'est pour un cadeau pour mon mec. Si vous êtes bien à l'affût, vous savez ce que je vais lui offrir, mais comme il regarde mes vlogs, j'ai pas envie de lui dire là tout de suite. Mais bref, de toute façon, vous en saurez plus le 1er décembre. Par contre, ce que je peux vous montrer, parce que je pense qu'on va le faire ce soir, c'est ça. J'ai acheté enfin, à chaque fois que je passe à côté, je me dis non et tout. En fait, c'est une cliente en magasin qui est passée. Et genre, elle a acheté ça. Elle m'a dit, ah, je vais tester et tout, parce que là, j'essaye avec la ceinture de peignoir et tout, et ça a trop bien marché et tout. Et en fait, elle avait un peu mon type de cheveux, tout ça, donc j'ai trop envie d'essayer. Du coup, je vais même pas expliquer ce que c'était, c'est pour faire des boucles sans chaleur. Donc voilà, j'essaierai ce soir parce qu'il faut que je me lave les cheveux dans tous les cas. Et pour finir, j'ai reçu un colis. Alors ça doit être de Nicework parce que j'attendais un de leurs colis, mais je sais pas si c'est la marque que je pense. Je pense que c'est Charlotte Tilbury. Sauf que c'est pas écrit, enfin c'est écrit Nicework. Nicework, c'est une agence d'influence qui envoie pas mal de colis gifting. Donc on va ouvrir. Oui, c'est ça. Oh waouh. J'ai reçu tous les parfums Charlotte Tilbury en vapeau de sac, mais j'adore. Nous, on les a, donc j'ai déjà pu les tester et je peux d'ores et déjà vous dire que mes deux préférés, c'est Joyphoria et Love Frequency. Sinon, il y a More Sex aussi que j'aime bien, mais sans plus. Et après, les autres, je suis pas trop fan. Si peut-être Calm Bliss, qui est un peu plus frais, mais lui, je l'aime trop. La Joyphoria, il sent le monoï. More Sex, il sent fort, quoi. Il sent ce que le titre indique. Il me fait penser à Jazz Club de Margiela. Si vous l'avez déjà senti, c'est un peu le même délire. Il est pas mal en vrai celui-là. Pour l'hiver, lui je crois que je l'aime vraiment bien. Et en fait, ce qui est incroyable avec les parfums Charlotte Tilbury, c'est qu'ils ont été faits par des IA en fonction des humeurs. Donc par exemple, Love Frequency, mais je pense que ça doit le dire là. Rose romantique, la reine des fleurs. En gros, c'est la senteur parfaite de l'amour éternel. Oh si, il est incroyable. Ah non, vraiment, lui, je l'adore. Ah ouais. Il y en a qui vous diront que ça sent la mamie. Ça là, ça sent l'été. Ça sent le monoï, je trouve. Et après, Calm Bliss. Je vais tous les ressentir parce que je trouve qu'à l'extérieur, vraiment, ça n'a rien à voir. Calm Bliss. J'adore les packaging. Là, vous les voyez pas. Les packaging, ils sont hyper originaux. Bon, je vais sentir sur mon genou. Ah si. Ah putain, ça sent le spa. Bah... Mais je vous jure, je fais pas exprès, hein, mais Calm Bliss, je vous jure, ça sent quand tu vas au spa, à l'hôtel, le repos, genre de ouf, mais grave. Mais je crois qu'il y a Magic Energy, j'aime pas trop. En fait, je l'aime bien, mais je le porterai pas. Ouais, si, il sent le vert. Je pourrais pas vous dire les notes. Ce parfum aide à vous connecter aux 4 éléments de la nature. Ça te transporte dans une forêt magique, si vous voyez un peu la DA du parfum. Et ensuite, le dernier, c'est Cosmic Power. Je crois que lui, c'est le pire de tous. Celui où vraiment ça passe pas du tout, parce que je crois qu'il y a du patchouli, si je vous dis pas de bêtises. Et le patchouli, quand il est trop fort, je déteste. Une symphonie opulente d'épices et d'ambre mystique. Chaud, épicé et addictif. Ça me donne trop envie parce que l'ambre, j'adore. Mais je crois que c'est le côté épicé que je déteste. Ah non. Enfin non, il y a vraiment du patchouli, je pense, à l'intérieur et je déteste ça. Donc lui, vraiment pas ma cam, mais si vous aimez justement les parfums opulents, les parfums puissants, genre le patchouli de réminiscence, Shalimar, patchouli ardent de Guerlain, voilà, les parfums très intenses, vous allez kiffer lui, je pense. Très sympa, merci beaucoup Charlotte Tilbury. Je pense que je vais vous faire un TikTok de toute façon un peu plus en détail avec les notes et tout, mais déjà juste la boîte quoi. Je suis ravie. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma shower et j'avais trop envie, putain, est-ce que c'est trop tard? J'ai trop envie les gars de commander une pizza. Je crève d'une pizza mais de ouf, mais pas n'importe laquelle, genre la pizza du coin là, parce qu'ils les cuisent au feu de bois. C'est une grosse dinguerie, donc je pense que je vais commander. J'ai trop envie d'une pizza genre avec plein de légumes et tout, ou alors une 4 fromages. De la douche, donc j'attends juste que mes cheveux sèchent un peu pour pouvoir faire le truc là avec les bigoudis. Mais en attendant, regardez, j'avais trouvé un petit kit de journaling avec un livre de gratitude, un livre de goal et un livre de réflexion. Et je trouve que c'est trop bien fait parce que c'est des tout petits livres. En fait, à l'intérieur, on peut vraiment écrire ce qu'on veut. Comment je me suis sentie aujourd'hui, les choses que je dois commencer à faire, les choses que je dois arrêter de faire, les challenges du jour, 4 belles choses qui sont arrivées aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour rendre demain meilleur qu'aujourd'hui. Et je trouve ça incroyable en fait. Et ça prend vraiment pas beaucoup
beaucoup de temps à remplir. Donc je pense que pour les personnes qui veulent commencer le journaling, ça coûtait quoi? Ça coûtait 3 €. Donc moi ce soir j'ai envie de Reflections. Verdict, j'ai très peur là. Bon, je m'attendais quand même à pire, mais en fait le boudin il est beaucoup trop petit. Sur la photo il était immense. J'ai les cheveux trop longs pour ça. J'ai un boudin plus grand. Si j'avais eu un boudin un peu plus grand, ça aurait pu marcher, mais là... Ah non mais pas du tout. Bon, bah voilà. Il y a un délire quand même. Il y a vraiment un truc, mais c'est pas assez défini en fait. Aujourd'hui au programme, je suis en repos. Là j'ai 3 jours de repos parce que je récupère un repos d'un dimanche que je vais travailler, parce que tout le mois de décembre je vais travailler tous les dimanches. Du coup, ce qui fait que samedi là je travaille pas, vendredi c'est mon jour de repos et ce dimanche là on travaille pas encore. Donc j'ai 3 jours, ça va être super chouette. C'est presque plus de ma crème typologie. Franchement je l'ai bien aimée avant le make-up, en fait elle est pas trop grasse. Le programme de ce week-end de 3 jours, ça va être vraiment déjà de se reposer quand même un minimum, parce que après ça je vais travailler tous les dimanches et c'est mon dernier week-end chill avant les vlogmas, donc j'aimerais bien me reposer quand même un peu. Mais d'un autre côté il faut que je filme une vidéo en avance pour une vidéo qui devrait sortir mercredi prochain. J'aimerais bien aussi quand même faire du repérage pour toujours ma déco de Noël que j'irai acheter du coup en décembre. Je sais pas d'ailleurs si c'est une très bonne idée ce que je fais, parce que j'attends début décembre pour acheter ma déco de Noël, mais ça se trouve il y aura plus rien parce que tout sera parti. Donc je pense que c'est une horrible idée et ça se trouve j'aurai même pas de déco pour mes vlogmas. Mais bon, j'aimerais bien aussi avancer un peu dans mes lectures. Enfin ça c'est pas obligatoire, mais en me reposant lire un peu plus, parce que du coup ça fait une semaine que j'ai pas vraiment lu. Enfin j'ai terminé du coup La femme de ménage et depuis j'ai ouvert aucun livre, ou alors j'ai lu une page et après j'ai arrêté. Donc j'aimerais bien lire en fait, ça me manque là. Et je crois que j'ai rien d'autre de prévu. Mais c'est déjà pas mal que la journée commence. Là je vais promener Kaito et il a neigé. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que Kaito il adore la neige, mais il va être surexcité, c'est sûr. Don't wanna be a one-man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. Dressing up, fixing my strut. Always prepared, you never know who shows up around the corner. Maybe it's that director. Oh, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. I would do it. Il est 14h, je viens de finir de me préparer. Je suis trop contente parce qu'il fait trop beau aujourd'hui. Et en fait depuis ce matin je suis sur mon ordi dans le canapé. J'ai fait plein de montages, j'ai répondu à pas mal de mails et tout, donc je suis contente. J'ai préparé un peu Noël et les vlogmas qui vont arriver. Mais je me suis dit écoutez, il fait beau, je travaille pas aujourd'hui, donc j'ai tout le temps devant moi. Je vais aller bosser dans un café. C'est vrai que je fais souvent ça à ma pause pendant 1 heure en fait, où j'optimise on va dire mes pauses au travail pour bosser pour YouTube. Mais cet après-midi là je sais pas, j'ai envie de me poser dans un café et de faire ça vraiment pendant 2-3 heures. Je pense que ça va beaucoup m'aider dans ma productivité. Donc on va faire ça, et en plus dans tous les cas il faut absolument que j'aille chercher un colis qui vient d'arriver dans un point relais pour Huda Beauty. Je pense que c'est un parfum Kayali parce que Huda Beauty m'envoie jamais de colis, mais je pense que c'est les parfums Kayali. Et si c'est le nouveau Marshmallow, je suis trop refaite parce que on l'a en magasin et j'ai pu le sentir et j'aime bien. Enfin il est très sucré et tout, mais je l'aime plutôt bien, donc je serais très contente. Mais après si c'est Huda Beauty je prends aussi bien sûr. Donc bref, je vais arrêter de parler et on va travailler. Worries come dressed as night to plunder dreams and whispered out to the scattered light reflects your mind, splinters facts from fictions. It's dark outside, it's cold in here. There's nothing left but all your fears. You're falling like the moon falls in the sky. There's nowhere to let
je suis congelée, il fait moins 8000 dehors. Je suis partie récupérer mon petit colis et j'ai aussi reçu, alors que j'attendais mais pas pour tout de suite, il a été archi rapide donc j'ai hâte d'ouvrir ça et j'ai craqué. À Casa, en fait j'en avais marre d'attendre d'acheter la déco de Noël avant les vlogmas, du coup petit sneak peek de ce que j'ai acheté, mais on installera tout pour le vlogmas. Vraiment c'est trop dur de passer devant les magasins comme ça de déco, de voir toutes les belles décos et de rien acheter. En fait j'ai trop peur qu'il y ait plus rien. Déjà ça y est, je me suis décidée enfin pour les boules de Noël. J'hésitais trop à la couleur de mon sapin vu que c'est mon premier sapin, genre j'avais envie de bien faire. J'ai pris des boules, en fait elles sont un peu bordeaux, mais j'ai pris doré aussi et je trouve que les deux vont trop bien ensemble. Sachant que bordeaux c'est un peu la couleur de cet automne, donc voilà, ce sera un peu la DA du sapin. Pour aller avec, du coup j'ai pris des genres de baies, alors ça a l'air d'être des églantiers à piquer dans le sapin un peu partout, donc j'en ai pris 6 comme ça. Il va être incroyable mon sapin cette année, c'est bon. Et du coup pour aller avec j'ai pris aussi des plus petites boules de la même couleur, comme ça ça fait des grosses et des petites boules. Elles coûtaient pas très cher, donc il y en a des transparents, des un peu métallisés et des pailletés et des mats. Donc je pense que j'ai de quoi faire avec tout ça. J'ai tellement hâte, purée. Mais en fait maintenant que je les ai chez moi ça va être encore plus dur de pas les installer, mais je vous attends. Ensuite je suis trop excitée pour le colis Huda Beauty parce que je ne sais toujours pas si c'est Huda Beauty ou si c'est Kayali en fait. Donc je vais prendre une boucle d'oreille un peu ghetto mais bon. Ok. Pardon Kayali, mais pardon en fait. Là à ce stade j'attends d'être à Noël pour l'ouvrir. Hein. Il est magnifique, non mais je vais jamais m'en séparer de ça. Oui. C'est... Oh, pistache. Non, dinguerie. C'est le nouveau parfum Kayali. Les gars, je suis trop heureuse. Il sent tellement bon. Oh, mais les envoie presque Kayali quoi. Elle a fait un magazine. Je pète mon crâne. Regardez-moi ça. Non mais petits stickers. J'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Regardez, regardez, c'est trop mignon. Pour ranger ma caméra les gars. Mais on dirait qu'elle a tout fait pour moi. Mais je vous demande pardon. Non mais parce qu'en plus vous avez pas vu la dinguerie. Un peignoir. Merci beaucoup. En plus il sent tellement bon ce parfum. Je suis refaite, je suis choquée. Laissez-moi m'en remettre là s'il vous plaît. On va pouvoir ouvrir le deuxième colis. À chaque fois que je sais que je vais recevoir un colis Kayali, c'est Noël, je vous jure. Bref, deuxième colis, c'est normalement Hugo Roman. Ça va être des livres encore. En ce moment, je trouve que je collabore avec des marques vraiment incroyables. Genre que ce soit juste des envois presse ou alors des vrais collabs rémunérés. C'est juste des marques incroyables que je suis soit depuis des années, soit qui sont hyper intéressantes pour vous et exactement dans le thème de mes vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vois déjà un truc, ça me fait trop kiffer. Regardez-moi ça. Il y a plein de livres. Il y a plein de livres. Oh, je savais même pas qu'il y avait un brochet dedans. Oh, elle est trop mignonne, elle m'a envoyé le 4. Attendez. Aïe. Non mais par contre, la personne qui travaille pour Hugo Roman, c'est un amour. Hello Célia, Noël approche à grands pas, tout comme les romances de Noël. Et comme c'est la saison des surprises, j'ai glissé un petit cadeau dans le colis. C'est le tome 4. Elle m'a dit, j'ai adoré ton contenu sur la saga, ça me ferait trop plaisir de t'offrir le tome 4 et tout. Et regardez, oh, j'ai trop hâte. Je suis surexcitée là, faut qu'on se calme. Donc déjà le tome 4 de Rebel University, si vous n'avez pas vu toute ma vidéo où je me fais toute la saga en une semaine, allez la voir parce que c'est juste incroyable. Donc ça, j'ai très hâte. Ensuite, tout ce que je vais vous montrer là, ça sort le 4 décembre, ok? Dreams Never Come True de Estelle Evry. J'adore la couverture. Vous voyez là mon petit arc-en-ciel, il va être bien chargé. Donc ça, c'est une nouveauté qui va sortir aussi en décembre. Ensuite, Smart Girls Never Fall in Love at University. Bon, c'est un titre très très long. De Fanny Mijani. Je connais pas du tout cette autrice, mais par contre, pareil, la couverture elle est incroyable, j'aime trop. Attendez, je vous lis un peu les couvertures. Artiste rebelle et solitaire, Lana cache ses blessures sous un masque de nonchalance. Lorsqu'elle se retrouve obligée de vivre chez son père qu'elle n'a jamais vu et contrainte par les circonstances, elle accepte un emploi au sein du célèbre parc dirigé par ce dernier. Elle a quitté New York pour s'installer à Paris, espérant fuir l'emprise paternelle et vivre de sa passion, la photo. Déterminé à voler de ses propres ailes, il saisit une opportunité au sein d'un célèbre parc d'attractions. Irrémédiablement attirés l'un par l'autre dès leur rencontre, ils s'apprivoisent sous les lumières enchantées d'Avenland. Toutefois, Lana semble déterminée à tenir à la distance de son cœur, mais aussi de ses secrets. Ça, à mon avis, ça va être une romance de Noël incroyable. J'ai trop hâte. La vie aurait-elle décidé de sourire à Gemma Patterson? Faut que j'arrête de faire ça. Orpheline ayant grandi à Austin, ses notes exceptionnelles et une bourse lui permettent enfin d'intégrer la prestigieuse université de Columbia pour un trimestre. Elle laisse tout derrière elle, sauf son précieux ordinateur qui contient notamment ses recherches sur sa mère biologique. De son côté, Zach Morgan a beau être un populaire joueur de l'équipe de football de Columbia, il tient par-dessus tout à sa solitude, ce qui entretient le mystère autour de lui et l'attraction qu'il dégage. Entre Gemma et Zach, la rencontre est percutante, au point qu'ils échangent leur ordinateur par inadvertance. Si Gemma panique, Zach semble lui terrifié à l'idée que quelqu'un puisse découvrir ses secrets les mieux gardés. Ensuite,
l'intégrale de la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Regardez-moi ce banger, mais il est magnifique, incroyable. Oh là là, regardez, c'est choquant. Comment c'est beau, regardez! Retrouvez la saga de Noël incontournable de Laura S. Wilde dans cette édition intégrale illustrée par Karen Cove et regroupant les 3 tomes de la trilogie. Et franchement, vous avez 3 livres à l'intérieur, c'est une édition collector et il est à moins de 20 €. Je suis choquée, il est magnifique. Alors ça, j'ai trop hâte. Et pour terminer, on a L'amour vache de Bones Versetti. Je connais pas du tout cet auteur-là, j'aime trop la couverture aussi. Et là, c'est un brochet. Malheureusement pour Tamara, le verdict est sans appel. Son entreprise vient d'être placée en redressement judiciaire. Le compte à rebours est lancé, elle n'a plus que quelques mois pour sauver l'exploitation laitière, le trésor familial. Plus d'échappatoire possible, elle doit tout avouer à ses proches. Pour ne rien arranger, sa rencontre avec le mandataire judiciaire tenant désormais son avenir entre ses mains est pour le moins explosive. Amaury ne veut pas de ce dossier que lui impose son père, pourtant contraint et forcé, il quitte ses habitudes citadines pour se confronter à la vie agricole qui lui réserve quelques surprises. Alliés contre leur gré, Tamara et Amaury vont devoir apprendre à travailler ensemble pour éviter le pire. Entre pique, soutien et rapprochement, ne basculerait-il pas peu à peu vers l'amour vache? J'adore! Non mais là, il n'y a pas une romance qui me donne pas envie, genre il y a tout qui a l'air incroyable. Alors le bonus du tome 4, je suis tellement heureuse. Je crois qu'il est même pas encore sorti hein, le tome 4 en plus, c'est une dinguerie en vrai ce qu'elle vient de m'offrir là. C'est juste incroyable, merci beaucoup Hugo et j'ai trop hâte de pouvoir vous les présenter plus en détail dans ma vidéo parce que ça va être une collaboration. Donc c'est juste incroyable. Je l'avais déjà dit mais je suis Hugo Roman depuis hyper longtemps. Cette maison d'édition a littéralement bercé toute mon adolescence et ma jeune vie de femme donc c'est juste incroyable que je puisse aujourd'hui collaborer avec eux. Donc voilà, vous en saurez plus dans les vlogmas puisque je pense que la vidéo sortira à ce moment-là. Jour de ce vlog déjà, ça passe trop vite à chaque fois que je filme. Il est déjà 14 h, j'ai passé la matinée à faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder pour bien m'avancer pour que vous puissiez l'avoir demain. Normalement la mère de Mathis devait venir mais on n'a pas trop de nouvelles, du coup je pense qu'elle ne viendra pas parce qu'elle voulait faire un peu des repérages et tout ça pour Black Friday. Donc du coup aujourd'hui ça va être assez chill je pense. Je vais me maquiller mais vraiment très léger ce matin. Je pense que la vidéo que je voulais filmer pour mercredi je la filmerai dimanche tranquillement. Comme ça aujourd'hui je vais pouvoir lire, me poser un peu parce que je suis vraiment sur l'ordi depuis 8 h et que ça me saoule la force donc j'ai envie de faire une petite pause. Je suis bien rentrée, il est 21 h. On est parti chercher des churros. On va regarder un petit film ce soir en les mangeant. Je sais même pas comment je vais réussir à les caser parce qu'on est parti à Gomu. J'ai même pas pu
terminé mon burger, genre c'était tellement copieux, mais c'est incroyable. Si vous avez jamais goûté Gomu et que vous en avez un près de chez vous, c'est une masterclass. On est parti au hall du livre et j'ai craqué. Hier, j'y étais allée aussi, j'avais réussi à ne rien acheter, mais en passant 2 fois à côté, c'était pas possible. Donc j'ai pris le tome 3 de Absolu en relié, parce que j'avais déjà les 2 premiers en relié, je me voyais pas le prendre en broché. Ça aurait fait moche, donc voilà, je suis trop contente. Maintenant, il me reste plus qu'à lire le tome 2 quoi, et le tome 3 accessoirement, mais ravi, il est splendide. Et j'ai pris aussi Ali Hazelwood, Loath to Love You, donc c'est son dernier. Franchement, je peux pas passer à côté d'un Ali Hazelwood sans l'acheter. Dès qu'il y en a un nouveau qui sort, je suis obligée de l'acheter. C'est catastrophique, mais j'aime tellement cette autrice, genre ça plume tout. C'est drôle, c'est spicy, c'est émouvant, c'est bien écrit, c'est poétique, enfin c'est incroyable. J'adore ces romances. Voilà pour mon mini book haul, j'étais obligée de repartir avec. Et à CA, pareil, j'avais fait un petit repérage. Je me rappelle hier, j'avais rien acheté là-bas, mais je suis repassée à côté, je me suis dit bon, c'était quand même sympa. Donc j'ai pris en fait, c'est des bougies, enfin des, comment on dit, des porte-bougies, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en gros vous mettez une bougie chauffe-plat derrière et ça fait comme si c'était une petite maison illuminée. Je trouve ça absolument adorable. Donc j'en ai pris 2. Celui-là il est un peu plus grand. Il était à 9,99. En fait c'est 2 espèces d'immeubles comme ça, donc j'adore. Je vais allumer ça ce soir. Et puis voilà, on va se regarder un petit film, on sait pas encore quoi. Mais apparemment Mathis m'a dit qu'il y avait plein de nouvelles sorties sur Prime et tout, donc on va regarder. Voilà pour ma soirée. Et là j'avais commencé le nouveau vlog de Sana qui est sorti aujourd'hui. Et franchement j'aime trop ces vlogs, ils sont hyper naturels et tout, j'aime trop. On a trouvé la fameuse éponge magique pour les poils, regarde. C'est choquant. C'est choquant. Normal si jamais vous la cherchez, parce qu'à chaque fois qu'on va à Action, elle y est jamais. Et monsieur s'est acheté un nouveau gilet. Ouais, il est propre, hein. Je pense qu'il m'irait vraiment bien. Il m'irait vraiment bien, je pense. Moi, je suis en train de fignoler un peu le vlog que vous verrez maintenant. Enfin, celui que vous êtes en train de regarder. Je pense qu'il est temps de vous abandonner ici. J'ai passé une super semaine avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, moi, je vous dis... Oh, mais attends, j'allais leur dire à la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est le premier vlogmas. Est-ce qu'on sera le dimanche 1er? Ah, la révélation de fou. Bon, bah, c'était le dernier weekly vlog avant les vlogmas. Bisous!